Bonjour les amis, aujourd'hui présentation d'un produit, le Gunner V3. Donc c'est un véhicule qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. On vous a présenté le Gunner V2. Donc l'évolution du Gunner, c'est une nouvelle carrosserie, 2-3 petites évolutions. On va faire la mise en route ensemble, le rodage ensemble et le roulage. Malgré tout, on va l'essayer, on va essayer de voir si ça tout tient toujours la route, comme l'ancienne génération. Donc on va rouler avec. D'abord, on va commencer par vous faire une petite présentation générale du véhicule. Dessus, on a toujours la MHD 3S, donc un très bonne radio, montée sur accu, donc on a une petite batterie Li-ion qui permet d'avoir une belle autonomie. On a plus de 20 heures d'autonomie avec la radio, donc ça c'est top. La prise en main est bien, les réglages sont basiques, mais elle fait très bien le travail. Après derrière, on a petite carrosserie Lexan, donc nouvelle déco, avec des carrosseries qui sont plus sympathiques que l'ancienne génération. On l'a donc comme sur la photo, et on a aussi la version jaune, rouge et noir en déco. Dessus équipé filtre à air double mousse, déjà pré-huilé. On voit le gras déjà sur la mousse, donc il est pré-huilé, donc pas besoin de le huiler. Dessus on l'a équipé nous d'une batterie INI-IMH. Donc dès le départ, bon, tout fonctionne. Vraiment, hop là. Droite gauche, on a un cerveau de 9 kg pignon de métal avec petit refroidissement sur une petite culasse de refroidissement sur le cerveau, et on a un cerveau de 7 kg en gaz de frein. Donc ça permet d'avoir un modèle qui freine bien, qui fonctionne bien dès le départ. Donc la voiture est équipée de barres anti-roulis avant-arrière, équipée d'amortisseurs diamètre 16 tout métal, corps fileté. L'avantage c'est qu'on va pouvoir régler notre garde au sol avant et arrière si on veut une voiture avec une assiette plus ou moins haute de l'avant et de l'arrière. Alors logiquement on est toujours plus bas de l'avant que de l'arrière. Il faut savoir que quand la voiture va accélérer, d'elle-même elle va avoir tendance à rebasculer légèrement, elle va légèrement baisser de l'arrière et augmenter du haut. Donc logiquement on fait toujours une garde au sol plus haute à l'arrière qu'à l'avant. On va être plutôt comme ça pour qu'on va avoir une assiette droite pour le roulage. Équipé de 3 différentiels, transmission toute métal, couple conique, couronne de transmission, tout est en métal dessus. Donc une voiture relativement très fiable. Donc le moteur est à 3,5 cm3. C'est un moteur force, donc c'est un moteur qui est facile à régler, qui marche plutôt bien aussi. Donc on va vous faire le petit démarrage et on va vous faire le petit premier réglage. De base, la voiture n'a jamais été démarrée. Donc là, l'astuce, c'est d'abord on commence, on fait le plein. Donc on a fait juste le plein avant de commencer, avant de commencer la vidéo. Après on va amorcer, donc je vais boucher le pot d'échappement. Je vais tirer 4-5 coups comme ça, pour bien amorcer. Après je prends un socket de démarrage. On va l'enclencher, hop là, on va l'enclencher comme il faut dessus. Et après, alors, ce qu'on peut faire aussi pour le premier démarrage, c'est tricher un tout petit peu. Donc on va éteindre la radio parce qu'elle va m'enquiquiner. On prend le tournevis peut-être avant, non? Tiens, va me chercher un tournevis, c'est Émeric, ouais. Tournevis plat. Ouais, plat. Et on va légèrement accélérer un tout petit peu pour avoir un ralenti un peu plus haut, pour tricher un peu sur le premier démarrage. Souvent, sur les moteurs qu'on les achète, le réglage c'est le réglage définitif. Et en fait, on a tendance à avoir un ralenti un peu trop bas. Donc là, on recommence. Donc là, je rappuie sur le carburateur pour essayer de le refermer entièrement, pour plus tricher. Et je remonte légèrement mon ralenti pour plus qu'il cale. Donc là, je vais... Là, on entend le moteur qui est vraiment très bas au ralenti, donc je vais faire un demi-tour encore. Hop là, on va refaire encore un tout petit peu. Donc la vis de ralenti qui est là, la vis de richesse et la vis de reprise qui est de l'autre côté dans le boisseau ici, qui est juste ici. Donc hop, on va. Alors, pendant le rodage, vous allez avoir des variations de régime
au niveau du moteur, parce que c'est pendant le rodage. Donc en fait, vous allez d'un seul coup avoir un régime plus ou moins fort. Le temps que la voiture ne roule pas, c'est pas grave. Si vous voyez que la voiture roule, alors pendant le rodage, moi je conseille, c'est plutôt de mettre un support. Alors je prends deux pneus là au hasard, mais en fait l'idéal c'est de le mettre sur cale et de le laisser retourner les roues, de le laisser tourner. D'être pas en sur-régime non plus, hein. Ça, il ne faut pas monter. Pareil, pendant chaque démarrage, ne réglez pas votre moteur à froid. Toujours attendez une petite minute avant de retoucher au réglage. Il faut penser qu'un moteur, il faut qu'il monte en température. Donc il ne faut pas directement, dès que vous l'avez démarré, accélérer. S'il ne part pas tout de suite, laissez-le chauffer avant de voir s'il y a une variation de réglage à apporter ou pas. Après le petit roulage, donc on a pu voir la voiture pleine action, la voiture fonctionne bien, elle est toujours aussi fiable. On a roulé avec, donc à l'état de après le roulage, on n'a pas nettoyé encore le véhicule, on va le réviser vite fait et puis le nettoyer pour le remettre propre, prêt à réutiliser derrière. Donc là on peut voir
que le réservoir il est pas loin d'être vide. On a fait 2-3 pleins de roulage. La voiture n'a pas bougé, elle est un petit peu sale, la poussière est rentrée dedans. Ce qui est bien avec le carénage, c'est qu'on est dans les pierres et dans les graviers, très peu de terre et autres est rentré dedans, malgré qu'on a fait voler pas mal de terre et de poussière et de gravier. Malgré tout, très peu de saleté est rentrée dedans. Donc la voiture est relativement très bien carénée. Donc le véhicule est bien conçu. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un véhicule que je vous conseille, qui marche bien, qui est fiable, le moteur fonctionne bien et facile à régler, facile à roder. Donc ça, c'est très important sur du thermique. Je vous invite à toujours vous abonner sur la chaîne. Pensez à liker la vidéo, ça nous fait avancer dans les référencements au niveau de la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaye de répondre au maximum sur la chaîne. Pareil, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!